Chapitre 5. Cet incident dont je viens de parler ne devait pas être sans conséquence. Comme certains êtres très mesurés dans leurs réactions, très sûrs d'eux, Anne ne tolérait pas les compromissions. Or, ce geste qu'elle avait eu, ce relâchement tendre de ses mains dures autour de mon visage, en était une pour elle. Elle avait deviné quelque chose. Elle aurait pu me le faire avouer, et au dernier moment, elle s'était abandonnée à la pitié ou à l'indifférence. Car elle avait autant de difficultés à s'occuper de moi, à me dresser, qu'à admettre mes défaillances. Rien ne la poussait à ce rôle de tuteur, d'éducatrice, si ce n'est le sentiment de son devoir. En épousant mon père, elle se chargeait en même temps de moi. J'aurais préféré que cette constante désapprobation, si je puis dire, relevât de l'agacement ou d'un sentiment plus à fleur de peau. Dans 6 mois, elle n'aurait plus éprouvé à mon égard que de la lassitude, une lassitude affectueuse. C'est exactement ce qu'il m'aurait fallu. Mais elle ne l'éprouvait pas, car elle se sentirait responsable de moi, et en un sens, elle le serait, puisque j'étais encore essentiellement malléable et entêtée. Elle s'en voulut donc, et me le fit sentir. Quelques jours après, au dîner, et toujours au sujet de ces insupportables devoirs de vacances, une discussion s'éleva. Je fus un peu trop désinvolte, mon père lui-même s'en offusqua, et finalement Anne m'enferma à clé dans ma chambre, tout cela sans avoir prononcé un mot plus haut que l'autre. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait, et comme j'avais soif, je me dirigeai vers la porte et essayai de l'ouvrir. Elle résista, et je compris qu'elle était fermée. Je n'avais jamais été enfermée de ma vie. La panique me prit, une véritable panique. Je courus à la fenêtre, il n'y avait aucun moyen de sortir par là. Je me retournai, véritablement affolée. Je me jetai sur la porte et me fis très mal à l'épaule. J'essayai de fracturer la serrure, les dents serrées. Je ne voulais pas crier qu'on va m'ouvrir. J'y laissai ma pince à ongles. Alors je restai au milieu de la pièce, debout, les mains vides, parfaitement immobile, attentive à l'espèce de calme, de paix qui montait en moi à mesure que mes pensées se précisaient. C'était mon premier contact avec la cruauté. Je la sentais se nouer en moi, se resserrer au fur et à mesure de mes idées. Je m'allongeai sur mon lit, je bâtis soigneusement un plan. Ma férocité était si peu proportionnée à son prétexte que je me levai 2 ou 3 fois dans l'après-midi pour sortir de la chambre et que je me heurtai à la porte avec étonnement. À 6 heures, mon père vint m'ouvrir. Je me levai machinalement quand il entra dans la pièce. Il me regarda sans rien dire et je lui souris, aussi machinalement. « Veux-tu que nous parlions ?» demanda-t-il. « De quoi ?» dis-je. « Tu as horreur de ça et moi aussi. Ce genre d'explication qui ne mène à rien. » C'est vrai. Il semblait soulagé. « Il faut que tu sois gentille avec Anne, patiente. » Ce terme me surprit. Moi, patiente avec Anne? Mais il renversait le problème. Au fond, il considérait Anne comme une femme qu'il imposait à sa fille. Plus que le contraire. Tous les espoirs étaient permis.